Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, Londres vs Paris, Paris vs Londres. Alors j'ai habité 3 ans à Paris, puis 2 ans à Londres et aujourd'hui j'habite un peu entre les deux pour mon travail. Donc j'alterne entre les deux, donc je peux vraiment comparer car j'ai vécu dans les deux villes. Et franchement, il y a énormément de différences. Je vais vous présenter le coût de la vie, les appartements, les salaires, le lifestyle, le style de vie, la ville en elle-même, la sécurité. Bref, j'ai prévu plusieurs thématiques pour pouvoir les comparer le plus justement possible. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. Je suis aujourd'hui influenceuse mode sur Instagram et TikTok. Et sur YouTube, je publie une vidéo tous les samedis matins. J'ai également un podcast qui s'appelle Oser la reconversion où chaque lundi matin, je reçois un invité qui a tout plaqué pour réaliser ses rêves. Alors, j'ai déjà sorti une vidéo comment s'expatrier à Londres avec tous mes conseils, comment trouver une banque, comment trouver un appart, enfin vraiment des conseils hyper pratiques si jamais vous déménagez à Londres. J'ai aussi sorti une vidéo sur comment avoir le visa pour aller à Londres avec toutes les nouvelles procédures post-Brexit où j'explique tout comment faire si jamais votre rêve c'est de vivre à Londres. Alors la première chose à savoir c'est que vraiment Londres c'est immense comparé à Paris. Donc vraiment Londres c'est beaucoup plus grand parce que déjà la ville en elle-même est plus grande et aussi on va beaucoup plus facilement en banlieue. Il y a tout un système de métro. Et les gens habitent vraiment beaucoup plus fréquemment en banlieue qu'à Paris. Où Paris c'est hyper concentré. Paris vous pouvez faire tous les monuments de la ville si vous voulez. En une après-midi vous marchez 2-3 heures et vous pouvez voir vraiment tous les grands monuments de la ville. À Londres c'est vraiment pas possible. Vous devez vous déplacer en métro. Et aussi à Paris en fait le métro vous allez faire des arrêts qui sont beaucoup plus fréquents. À Londres les arrêts sont beaucoup plus espacés. C'est vraiment une ville qui est beaucoup plus grande. Et donc à Londres aussi la caractéristique je dirais c'est que vraiment c'est une ville qui est très hétéroclite. Ça n'a rien à voir entre si jamais vous habitez dans l'ouest, c'est plutôt chic. Dans l'est, c'est plus branché. On a ça aussi à Paris, un peu entre, je dirais, le 16e arrondissement et si vous habitez vers le 11e, 20e, entre l'ouest et l'est aussi. Mais c'est vraiment moins différent, surtout au niveau de l'architecture. À Paris, vous avez énormément d'immeubles haussmanniens, tous ressemblent. À Londres, c'est vraiment des quartiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment beaucoup plus hétéroclite. Alors, le coût de la vie, Londres a réputation vraiment d'être très cher. Et donc, je dois vous dire que franchement, ce n'est plus le cas. Londres, en fait, a vraiment baissé au niveau des prix. Quand on fait ses courses dans la vie de tous les jours et aussi quand on loue un appartement, les prix ont énormément baissé depuis le Covid. Depuis le Covid, en fait, les personnes ont pu faire du télétravail tout le temps. Le télétravail s'est arrêté vraiment très tardivement à Londres. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, qui sont partis dans leur maison de campagne, ou même des gens qui sont déménagés totalement ailleurs et qui ont continué de travailler pour leur bureau à Londres. Il y a même des bureaux qui ont fermé à Londres et des entreprises qui ont décidé d'être tout le temps en télétravail. Et aussi, à cause du Brexit, vraiment les gens ont quitté la ville et donc il y a beaucoup moins de monde. Et donc les prix des loyers ont vraiment baissé et aussi pour faire les courses, je trouve qu'en général c'est beaucoup moins cher à Londres. Et aussi au niveau des prix des restaurants, je vais venir un peu après, mais à Paris, je trouve que c'est très hétéroclite. Entre deux brasseries, vous pouvez payer 12 € votre burger ou 22 € et vous n'allez pas pouvoir le savoir avant de vous asseoir. Je veux dire, les restos, ils ont l'air similaires. À Londres, je trouve qu'il y a moins ce côté-là parce que finalement, les pubs, en général, c'est toujours un peu standard et vous allez toujours payer la même chose dans n'importe quel pub. Et donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de manger pour pas très cher à Londres qu'à Paris. Je trouve qu'à Paris vraiment les prix ont vraiment explosé dans les restaurants, ça devient vraiment de plus en plus cher. Et surtout en fait au niveau des salaires c'est très différent puisque si vous avez un job qui n'est pas très qualifié, je veux dire votre premier job sorti d'études ou si vous faites un petit job un peu alimentaire, vous allez être mieux payé en France que en Angleterre. Mais si vous montez dans les échelons, si vous avez un job qui est plutôt qualifié, vous êtes bien payé, vous serez beaucoup plus payé en Angleterre qu'en France. En France, ça s'arrête assez vite, vous pouvez pas être hyper bien payé parce qu'il y a aussi beaucoup d'impôts, alors qu'en Angleterre, il y a moins d'impôts. Donc l'un dans l'autre, moi par exemple, quand j'étais avocate avant, ça n'a rien à voir, c'est vraiment du simple au double entre si vous êtes avocat en France ou avocat en Angleterre pour le même niveau de qualification, le même poste. Après, en fait, la grosse différence, et je pense que c'est pour ça que les gens disent qu'à Londres c'est plus cher, c'est que en fait, à Londres, il y a très peu d'appartements style studio. Ça n'existe pas trop, un studio, vous savez, tout ce qui est chambre de bonne qu'on trouve très facilement à Paris, ou aussi des appartements avec une seule chambre. Si vous n'avez pas trop de moyens ou si vous êtes célibataire, vous allez plutôt vous mettre en colocation. Et donc, il y a des gens qui sont en colocation jusqu'à ce qu'ils aient 25-30 ans, même 35 ans.
si voilà, ils n'ont pas forcément envie de louer un appartement trop cher. Et donc du coup, vous avez beaucoup de gens qui sont en colocation, alors qu'à Paris, en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver des appartements avec des petits loyers style studio, chambre de bonne. Et donc c'est pour ça, je pense, être un peu a priori, c'est que en fait, quand vous allez à Londres comme ça pour 6 mois, 1 an apprendre l'anglais, vous n'allez pas pouvoir trouver un appartement studio ou une chambre, vous allez tout de suite trouver des appartements avec 2 chambres qui valent un peu plus. Et je trouve que si vous avez un appartement par exemple qui est un peu plus luxueux avec 2 chambres, vous allez payer plus cher à Paris qu'à Londres. En fait, ça dépend vraiment un peu de où vous vous situez et ce que vous avez en tête. Alors après, au niveau du lifestyle, un peu le style de vie, je trouve que ça n'a rien à voir. Et pour résumer, je dirais que Londres est plutôt une ville du nord et Paris une ville du sud. Alors moi, en fait, je suis bretonne de base. Et je trouve que finalement, la Bretagne, un peu la façon de penser, ça ressemble beaucoup plus à l'Angleterre que Paris. Paris, je trouve que ça ressemble plus à l'Italie, l'Espagne. En fait, je trouve qu'à Paris, les gens sont très tournés vers l'extérieur. Ils vont aller beaucoup boire des verres en terrasse, sortir au resto, aller au théâtre. Voilà, il y a tout ce côté très culturel, très tourné vers l'extérieur en fait. Et je connais même par exemple beaucoup de gens qui finalement sont très peu chez eux parce qu'en fait, ils sont tout le temps finalement en terrasse, à voir des amis, à tester des restaurants. Alors que à Londres, je trouve que c'est plutôt une ville du nord où les gens sont plus tournés vers l'intérieur. Donc ils vont plus faire attention à avoir un beau chez eux, à être bien chez eux, à avoir un bel intérieur. Et vous allez plutôt être invité dans les jardins, plutôt être invité chez les gens en fait. C'est moins à l'extérieur et même de façon vraiment très terre à terre, c'est qu'en fait à Paris les gens sont très en terrasse puisqu'il y a énormément de fumeurs. À Londres il n'y a pas beaucoup de fumeurs et donc les gens sont beaucoup plus à l'intérieur, même il y a très peu de terrasses. À Londres du coup quand les gens sortent, je dirais qu'ils sortent plutôt dans les pubs et c'est marrant aussi parce que les pubs je trouve qu'il y a vraiment un côté très chaleureux maison. Ça n'a rien à voir avec des restos brasseries, puisque vous allez avoir dans les pubs des canapés, un feu de cheminée. Voilà, c'est très cosy. Donc quand vous sortez à Londres, vous allez plutôt sortir donc dans les pubs et aussi dans les parcs. C'est marrant parce que vous êtes souvent invité à des pique-niques, ce qui se fait pas trop, je trouve, à Paris. Vous êtes très rarement invité à des pique-niques. Vous allez plutôt être invité justement en terrasse dans des brasseries. Je trouve que finalement à Paris, les restaurants sont plus homogènes. Il y a moins de diversité, c'est vraiment beaucoup de brasseries et vous avez très peu de restaurants, vous avez vraiment une décoration qui est incroyable ou avec une cuisine du monde incroyable. Alors qu'en Angleterre, je trouve que c'est beaucoup plus hétéroclite. Vous allez avoir vraiment des endroits avec des décorations extraordinaires, vous pouvez trouver vraiment toutes les cuisines du monde et ça sera super bon. Alors aussi, un truc qui est super intéressant à savoir, c'est que à Londres, les musées sont gratuits. Donc ça, c'est assez incroyable parce que à Paris, c'est payant. Et l'autre truc vraiment qui m'a vraiment fait une différence, c'est que à Londres, je trouve que vous sentez vraiment la différence semaine-week-end. En semaine, les gens sont... et donc là, je commence déjà à parler de la mentalité plus... Les gens sont super focus. Vraiment, la semaine, ils travaillent à fond. Vous allez voir très peu de gens dans les restos, très peu de gens dehors, en terrasse. Et le week-end, à l'inverse, voilà, dès le vendredi soir, tout le monde est au pub, tout le monde profite. Et à Paris, je trouve que c'est moins vrai vraiment. Au début, quand je suis revenue à Paris après avoir été à Londres, ça m'a vraiment surprise de voir autant de personnes le lundi, mardi en terrasse, à boire des verres, à fumer. J'avais oublié un peu tout ce côté-là, puisque vraiment à Londres, vous sentez vraiment le côté semaine-week-end. À Paris, je trouve que ça se sent moins. Il y a plus un côté Dolce Vita, où les gens profitent. Qu'à Londres, vous avez moins, les gens sont super focus. Quand vous rencontrez les gens, ils vont vous dire ah, c'est quoi ton rêve? Moi, je travaille à fond pour avoir ça. Vraiment, il y a une énergie qui est totalement différente. Et je pense que vraiment la bonne question à vous poser si vous hésitez entre les deux villes, c'est vous... Qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux? Est-ce que vous aimez travailler? Ou est-ce que pour vous, le plus important, c'est de profiter de la vie, avoir du bon temps, avoir du plaisir? Parce que je trouve que Paris, c'est mieux pour ça, pour profiter. Et Londres, je trouve que c'est mieux si on veut vraiment construire sa vie, réaliser ses rêves. Alors aussi, la grosse différence, c'est que je dirais, c'est marrant parce que Londres, c'est beaucoup plus grand. Mais pourtant, je trouve que Paris est beaucoup plus urbain et Londres est beaucoup plus vert. Déjà, il y a beaucoup plus de parcs à Londres. C'est vraiment incroyable. Il y a énormément de parcs dans la ville. Et même, en fait, les parcs sont très verts. Vous allez des grandes pelouses, beaucoup d'arbres. Et vous pouvez aller sur les pelouses. Même, il y a très souvent des pique-niques. Alors qu'à Paris, c'est des parcs qui sont... il y a moins de parcs déjà. Et les parcs sont beaucoup plus urbains. Vous allez avoir plus du sable, des graviers... souvent les pelouses sont interdites d'accès puisqu'ils veulent préserver l'herbe, donc vous pouvez moins en fait faire ce côté pique-nique.
En tout cas dans le centre de Paris, je parle pas de tout ce qui est Bois de Boulogne, Bois de Vincennes. Aussi à Paris, je trouve que c'est un mode de vie beaucoup plus urbain puisque vous avez des grands immeubles haussmanniens, tout le monde habite dans des appartements. Alors qu'à Londres, les immeubles sont moins grands, c'est plus bas, souvent c'est des maisons qui finalement étaient réhabilitées en appartements. Donc par exemple moi là où j'habitais à Londres, il y avait que 6 appartements avec un jardin partagé. Alors ensuite il y a vraiment une grosse différence de mentalité. À Paris c'est un peu vrai les clichés sur les Parisiens qui sont un peu de mauvaise humeur, stressés, il y a le côté un peu ne me parle pas et tout ça. Mais je pense qu'aussi c'est peut-être dû au fait que franchement les Parisiens sont souvent interpellés. Par exemple si vous prenez le métro... c'est pas rare que quelqu'un vienne vous parler, vous demande quelque chose. Voilà, vous êtes souvent un peu interpellé, donc je pense que ça développe ce côté un peu ne me parle pas. Alors qu'en Angleterre, à Londres, c'est vraiment très chacun fait son petit truc, chacun est dans son espace, personne se touche. Par exemple, c'est assez marrant quand on se balade, chacun est vraiment dans son couloir sur le trottoir, tout le monde marche bien rangé. Quand je suis revenue à Paris, ça m'a fait trop bizarre au début de voir les gens me toucher, zigzaguer. Et donc je pense que vraiment il y a ce côté à Londres où en fait chacun est dans son espace, chacun fait son truc et personne ne se dérange. Et donc finalement quand vous allez poser une question à quelqu'un et c'est des rapports beaucoup plus chaleureux parce que je pense qu'ils sont moins sollicités aussi. Alors qu'à Paris, ils sont beaucoup plus sollicités. Enfin moi en tout cas c'est peut-être le truc que j'aime le plus à Londres, c'est vraiment ce côté... pas de jugement, chacun voilà peut être qui il veut, être lui-même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de penser. C'est une ville tellement hétéroclite à Londres que je pense que peu importe ce qu'on aime, on peut trouver. Moi par exemple, je suis à fond sur les choses un peu girly, tout ce qui est tea time. Il y a des endroits vraiment hyper cute, tout est rose, bonbon. Je pense que si vous adorez le rock, hard rock, vous trouvez votre bonheur à Camden. Si vous adorez l'électro, vous pouvez aller à Shoreditch. Enfin vraiment, je pense que chacun peut trouver son bonheur. Et à l'inverse, à Paris, je pense que c'est un peu plus similaire. Et aussi du coup, les gens sont beaucoup plus similaires puisque finalement, il n'y a pas tant de choses différentes à faire. Moi par exemple si je veux un endroit hyper girly comme ça, ça va être super difficile à trouver. Et donc du coup je pense que tout le monde est un peu plus similaire, même par exemple à Paris franchement sur la façon de s'habiller, tout le monde s'habille pareil en noir. Et donc du coup ça donne beaucoup plus de jugement, je trouve que vraiment vous vous sentez beaucoup plus jugé à Paris qu'à Londres. Et c'est ce qui fait que finalement ça perpétue ce truc où finalement tout le monde se ressemble à Paris. Par exemple pour la petite anecdote, j'avais pris l'habitude à Londres d'aller faire mes courses en pyjama. Par exemple je suis chez moi, j'ai envie de manger des pâtes, j'en ai pas chez moi. Je sortais vraiment en pyjama, je mettais juste un manteau et en fait c'est incroyable parce que je l'avais jamais fait à Paris et à Londres en fait tout le monde le fait, vous voyez vraiment des gens, tout le monde s'en fout en fait des autres, chacun fait son truc et c'est marrant parce que du coup j'ai gardé cette habitude à Paris et je vois bien que les gens me regardent un peu bizarre et vraiment c'est un truc que je trouve vraiment génial en Angleterre, c'est que vraiment vous pouvez être comme vous voulez. Personne ne va vous juger. Moi, je l'ai pas vraiment expérimenté, mais beaucoup de gens disent que justement les Anglais les Londoniens sont un peu fake. Donc ils vont toujours aller dans votre sens, ils vont toujours être super gentils avec vous, hyper polis, mais en fait ils vont pas vous dire vraiment ce qu'ils pensent et ils vont pas vous dire la vérité, donc ils sont très faux. Moi personnellement je l'ai jamais expérimenté, donc je peux pas trop vous dire, mais je sais que beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Alors ensuite plus du point de vue sécurité, vraiment ça n'a rien à voir, je trouve que Londres c'est une ville beaucoup plus sécurisée que Paris. Et d'ailleurs du point de vue du coût de la vie, je trouve que Paris revient plus cher pour ça, parce que moi personnellement quand je sors tard toute seule, je vais prendre plutôt des Uber parce que j'ai peur de prendre le métro. À Londres ça m'est jamais arrivé vraiment dans le métro, j'ai jamais eu personne qui m'a regardé bizarrement, dans la rue pareil, même en mini-jupe personne ne regarde bizarrement. Et ça en fait c'est lié à deux choses, déjà la mentalité, mais aussi il y a des caméras dans toute la ville en fait en Angleterre, tout le monde est filmé tout le temps, donc s'il arrive quoi que ce soit on va retrouver les responsables et du coup ça donne vraiment un sentiment de sécurité. Même par exemple la ville n'est pas dégradée, dans les bus tout est impeccable, les vitres sont impeccables. À Paris, vraiment, je trouve que tout est un peu saccagé, les vitres taguées, tout ça, parce que finalement, comme c'est pas filmé, finalement, il se passe beaucoup de choses comme ça. Et aussi, l'autre truc, ça a trait en fait à la conception du métro. En fait, à Paris, les métros, c'est vraiment des banquettes de 4, donc les gens se font face comme ça. Et moi, par exemple, quand je suis dans un truc de 4 ici, si je suis toute seule juste avec un autre homme, je me sens un peu parfois genre... Je peux pas partir sans, s'il veut m'empêcher de sortir du carré, il peut m'empêcher. Et surtout, les autres personnes qui sont dans ma rame de métro, finalement, elles font pas attention, c'est vraiment des petites bulles. Alors qu'en Angleterre, en fait, ce sont des sièges, vous avez une grande rangée de sièges comme ça, et une autre grande rangée de sièges comme ça en face. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que, en fait, déjà, tout le monde est concerné par ce qui se passe, parce que vous voyez tout ce qui se passe, donc vous êtes jamais vraiment seul dans votre petit endroit.
Et aussi, vous avez moins ce côté, on peut m'empêcher de passer. Aussi, à Paris, il y a énormément de grèves. Vous avez des grèves tous les samedis avec les gilets jaunes, les antipasses sanitaires. Et franchement, ça crée un climat d'insécurité puisque si vous vous retrouvez à côté d'une grève, vous pouvez avoir la police qui charge, des tirs, enfin vraiment il se passe énormément de choses. Franchement il vaut mieux pas être au milieu d'une grève et je trouve que c'est un sentiment qui est un peu insécurisant, où on a un peu peur finalement le samedi de où on se promène parce qu'on ne sait pas si on va tomber sur une manif. À Londres franchement je n'ai jamais vu de manif, limite ça n'existe pas. Et ensuite le dernier point que je voulais aborder, c'est que moi je suis entrepreneur, donc j'ai eu une entreprise à Londres et à Paris. Et donc j'ai pu voir vraiment les différences de comment ça se passe. Et vraiment à Londres, vous avez très peu de papiers. Tout est vraiment hyper simplifié, hyper facile pour se lancer. C'est vraiment une mentalité de si vous voulez réaliser vos rêves, allez-y. Dans le métro, vous avez énormément d'affiches, par exemple, pour tout ce qui est entrepreneur. Donc, en France, c'est vraiment un enfer administratif. Vous avez énormément de papiers, alors que vous n'avez rien fait, que vous n'avez même pas encore commencé à gagner de l'argent. C'est très administratif à Paris. Par exemple, pour louer un appartement, c'est beaucoup plus facile de louer. Si vous avez l'argent, c'est plus facile de louer à Londres qu'à Paris. Par exemple, à Paris, c'est hyper compliqué si vous n'avez pas de CDI, si vous êtes entrepreneur, si vous ne gagnez pas 3 fois le loyer, on va pas vous donner l'appartement, alors qu'en soi, si vous voulez mettre tout votre argent dans votre loyer, c'est un peu votre problème. À Londres, il y a vraiment ce côté, si tu veux, on te donne l'appartement, mais il se passe le moindre truc, on te met dehors. Mais je trouve comment on donne la chance aux gens de pouvoir louer des choses qu'elles ont envie, et on donne la chance aux gens de réussir, alors qu'à Paris, on donne même pas la chance aux gens parce que finalement, on a peur qu'en fait après ils payent pas. Mais je trouve qu'il y a un côté plus finalement à Paris où il faut avoir de la famille, puisque finalement c'est tellement dur de louer des appartements à Paris que vous devez mettre vos parents qui sont caution, même à 30 ans, 35 ans, alors qu'à Londres vous avez pas besoin de tout ça. Donc je trouve que vraiment vous pouvez plus vous faire par vous-même à Londres qu'à Paris. Il y a plus un côté si tu veux réussir et si tu veux te donner les moyens, tu peux réussir à Londres, alors qu'à Paris j'ai l'impression que c'est impossible. Il y a plus le côté les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont de la famille, de l'héritage. J'ai essayé de vous parler un peu de tout en condensé, des différences entre Paris et Londres. Moi évidemment ma ville préférée c'est Londres. Vraiment je trouve que c'est une super ville quand on est jeune et qu'on veut réaliser ses rêves. Et vous dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team Paris ou team Londres. Et si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo sur comment s'expatrier à Londres, les questions pratiques et aussi les questions de visa. Je vous mets les deux vidéos dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce. Et aussi abonnez-vous, ça encourage énormément mes vidéos.